Marcel Colachico, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Azur Caoutchouc, une belle PMI familiale, créée en 1974, que vous avez repris vous avec votre frère en 1996, entreprise installée ici, sur le parc d'activités de Saint-Laurent-du-Var. Quelle est l'offre de service qui est développée par l'entreprise ? Alors je voudrais juste faire une petite rectification, parce que c'est quand même important, comme je suis associé avec mon frère. Le gérant de l'entreprise, c'est mon frère. D'accord. Moi, je suis le directeur commercial. Voilà, okay, c'est clair. L'offre de service Azur Caoutchouc, en fait, on essaie de répondre à tout ce qui est problématique élastomère, polyuréthane, sur à peu près tous les domaines industriels possibles. On n'a pas un seul gros client ou deux gros clients qui font une très grosse part de notre chiffre d'affaires. Notre plus gros client fait en moyenne 7-8% du chiffre d'affaires. On a 2-3 clients entre 5 et 6 et tout le reste, c'est des clients qui viennent tous les jours pour des problématiques aussi bien un chauffagiste sur une centrale dans un hôpital que vous pouvez avoir des gens comme dans l'industrie de l'automobile qui viennent nous voir pour des problématiques bien précises. Spécificité, vous êtes fabricant. On est fabricant. Ce qui veut dire que énorme volume d'investissement pour une PME. Alors oui, alors, en termes d'investissement, quand on a repris l'entreprise en 96, il n'y avait pas une seule presse injection. Il y avait même des vieux coucous, comme on dit dans notre jargon. Et en l'espace de 10 ans, enfin plus de 10 ans maintenant, mais une bonne douzaine d'années, on a à peu près acheté une presse injection tous les 3 ans, grosso modo. Et on en a rentré une récemment, le 19 décembre 2016, c'est la petite dernière qui est rentrée. Voilà. Votre secteur d'activité est en croissance ? Alors, notre secteur d'activité, il n'est pas en croissance. Il y a un volume dans le caoutchouc à l'échelon, on va dire, national, voire européen, qui se maintient, voire même qui est en baisse, mais parce qu'il y a une demande qui n'est pas pléthore. Par contre, nous on a un regain d'activité parce qu'il se passe une chose, c'est que les caoutchoutiers, les anciennes générations qui n'ont pas fait d'investissement, ont du mal à vendre leurs entreprises. Et donc des entreprises ferment, et ce qui fait qu'on récupère des parts de marché. Vous n'avez pas loupé le virage technologique, mais au-delà, quels sont vos objectifs pour l'entreprise désormais ? Alors, on a bien évolué sur le plan technologique. Maintenant, les objectifs de l'entreprise, ça serait de continuer le développement du chiffre d'affaires compte tenu des investissements qui ont été faits. Mais ça passe par l'investissement en humain. Et là, ça pose un petit peu des problèmes pour le recrutement. Et deuxième phase d'investissement, parce qu'on a développé aussi, alors on en parlera peut-être après, mais on a développé aussi maintenant du e-commerce. Je vais vous dire honnêtement, je ne pensais pas qu'on vendrait du caoutchouc sur Internet, mais bon, ça se vend. La preuve que si. La preuve que si. Donc, et là, ça demande énormément de stock. Et le stock, c'est de la place. Et de la place, dans la région, vous connaissez les problèmes. Et aujourd'hui, vous aimeriez bien pouvoir justement étendre l'entreprise. Vous êtes en recherche. On est en recherche pour pouvoir détendre l'entreprise. Alors, tout déménager, ça pose problème parce que c'est un gros investissement. Les machines qui sont en place, c'est très lourd à déplacer techniquement, physiquement et tout. Par contre, déjà, ne serait-ce qu'un local de stockage dans des conditions correctes pour pouvoir continuer à stocker de la marchandise. Parce que le net, c'est très bien, c'est une vitrine formidable, mais il faut avoir du stock. Ça va à l'encontre de ce qui se passe actuellement dans beaucoup d'endroits que les gens ne stockent pas. Or, le foncier est rare et cher dans notre département. Le foncier est très rare et très cher. Votre priorité du moment en tant que dirigeant ? Notre priorité, ça serait ce que je viens de vous dire, c'est de trouver un local assez rapidement pour pouvoir retravailler, notamment pour nos équipes, parce que c'est eux qui sont quand même en première ligne, retravailler dans des conditions, dans de bonnes conditions. L'entreprise est donc ici basée sur le parc d'activités de Saint-Laurent-du-Var où on se trouve. Le club des entreprises du parc, vous en êtes adhérent, il est efficace, il se bat pour les entreprises ? Alors le club se bat, son président redouble d'efforts, monsieur Berrettoni redouble d'efforts pour les entreprises. Je ne vous cache pas qu'on a un petit peu de mal à faire venir les gens, parce que c'est pas quelque chose on a l'impression que parfois ils ne se sentent pas trop concernés. Et puis, compte tenu du parc d'activité, de la façon dont il est fait par une multitude de petits propriétaires ancestraux et tout ça, ça complexifie les choses, notamment pour obtenir la sécurité routière, les limitations de vitesse ou des choses comme ça. Mais
bon, petit à petit on avance. Les choses s'arrangent un petit peu. En même temps, vous avez pris maintenant l'habitude, à travers du club, de fonctionner de façon groupée, en synergie, notamment pour développer une belle démarche d'écologie industrielle et territoriale. C'est quelque chose qui fonctionne, ça? Ouais, ça c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui se met en place. On a mis en place, bon, mis à part la collecte des ordures ménagères où on a pu décaler un peu pour arranger un peu les entreprises, on a mis en place, donc M. Berrettoni a signé une charte avec un prestataire extérieur pour l'enlèvement des palettes. Et grosso modo, on va faire un service individualisé, pour le collectif. D'accord. Voilà. Parce que il y a des entreprises qui ont besoin d'un enlèvement une fois par semaine, d'autres une fois par mois. Donc individuellement, on pourra choisir un peu ces enlèvements et ce sera bien ciblé avec ce prestataire pour éviter tous ces déchets sauvages et tout ça qu'on a actuellement dans le parc. Dernière question, vous êtes un utilisateur des services aux entreprises de la Chambre de commerce. Comment ça fonctionne la relation avec la CCI? Bon, avec la CCI, nous on a connu la CCI au travers de l'APIM, donc en 99-2000. L'APIM, c'est l'association qui rassemble les industriels. Qui rassemble les industriels de la région, qui représente quand même à peu près 130 entreprises au jour d'aujourd'hui. Et on a appris à travers cette association tous les services qu'il pouvait y avoir au sein de la CCI, et on a des gens vraiment impliqués dans la CCI. Je citerai pas de nom parce qu'ils sont trop nombreux, mais vraiment on a des gens qui sont au contact, qui sont sur le terrain et qui nous donnent vraiment les informations dont on a besoin. Merci beaucoup Marcel Kolaczyko. C'était avec plaisir. Merci beaucoup.